Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3254 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 31 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le Lillois Edon Zegrova, joueur kosovar du LOSC. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Et également Malik Fofana, jeune ailier gauche belge de l'équipe de Lyon, il fête aujourd'hui ses 20 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. À noter également que Jérôme Roten, qui est ancien joueur de l'AS Monaco, même du PSG, maintenant consultant, il a une émission sur RMC, Roten sans flamme, il fête aujourd'hui ses 48 ans, Jérôme Roten. Et on n'oublie pas les gars, en ce 31 mars, il y a 5 ans, jour pour jour, donc le 31 mars 2020, Pape Diouf nous quittait à l'âge de 68 ans. Un grand nom bien sûr du football. Bien sûr, on n'oublie pas l'ancien président de Marseille. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier dans les gros championnats européens après cette trêve internationale. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1, avec le dernier match hier soir. C'est un derby du nord de la France, entre Lille et Lens. Et c'est Lille qui s'est imposé 1-0, petite victoire, mais victoire qui donne 3 points, très important pour le LOSC pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Et c'est Fernandez, l'unique buteur du match à la 19e minute de la partie. Donc voici les stats du match. Donc Lille a eu plus de tirs cadrés, plus de tout en gros que Lens. Du coup Lille s'est imposé, on va dire logiquement. Mais bon, le but c'est un peu un but gag. Pourquoi? Parce que c'est le gardien de Lens qui a fait une grosse boulette. Il a pris trop de temps pour dégager, s'est fait contrer. Du coup le but de Fernandez a été le seul but. Voilà, ça a été un but marqué comme ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et les rois du Nord, c'est bien Lille qui prend souvent l'avantage face à leurs voisins lensois lors des dernières années. Donc le Racing Club de Lens n'a plus gagné contre Lille depuis 6 rencontres. La dernière victoire de Lens face à Lille, c'était en avril 2022. Ça fait 3 ans que Lens n'a pas réussi à battre Lille. Et Lille arrive souvent à prendre l'ascendant sur leurs voisins. Et la une du journal, l'équipe aujourd'hui avec cette victoire de Lille. Donc course à l'Europe, Lille lance le sprint. Donc grâce à cette précieuse victoire dans le derby, les Lillois remontent à la 5e place. À 7 journées de la fin, seulement 5 points séparent la 2e place de la 7e place. Donc oui, maintenant on sait que le PSG va être champion. Mais entre qui va finir 2e, 3e, 4e, c'est ça vraiment, il y a du suspense maintenant en Ligue 1. Voilà, donc le sprint est totalement lancé à cette journée de la fin. On va parler de l'homme du match, c'est le défenseur Bafodé Diakité qui est élu homme du match après le derby du Nord. Félicitations lui, en plus clean sheet, n'oubliez pas pour l'équipe de Lille, donc il a été très très solide en défense. On va parler de l'Islandais Hakon Haraldsson. Après le derby face à Lens, il a mis cette image, on peut les jouer chaque week-end. En gros, il a dit en gros c'était facile pour Lille de battre tout simplement Lens. Ça c'est un petit chambrage face aux voisins lensois. Et Lucas Chevalier sur le tifo à son nom ce soir à Lille pour le derby. Il y avait ce tifo, c'était marqué Fumélé et c'était Lucas Chevalier en tête d'affiche. Donc il a dit j'étais un peu gêné, tu fais la grande affiche, tu vas être affiché partout, c'est magnifique pour moi, mais derrière il fallait absolument j'assume sur le terrain parce que voilà, Fumélé tout ça. Donc il savait que lui devait répondre sur le terrain en faisant un gros match. Il a fait un gros match parce qu'il n'a pas pris de but. Voilà, même s'il y a eu seulement 2 tirs cadrés pour Lens, il a été très sérieux sur ces 2 frappes cadrées qu'il a pu arrêter. Et du coup bien sûr ça a été une très bonne soirée pour Lucas Chevalier, mais on peut dire totalement l'inverse du gardien lensois. Donc le seul but de la rencontre est venu d'une erreur flagrante. Lens peut s'en vouloir bien sûr parce que c'est une erreur individuelle, ce but concédé hier. Toujours sur ce match hier, donc le tifo déployé à l'envers par la tribune lilloise donc hier soir pour le derby. Donc il va y avoir un magnifique tifo, puis on peut voir qu'en gros il y a des banderoles qui ont été mises à l'envers. Voilà, ça fait un peu tâche bien sûr, ça a été mal on va dire préparé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette belle victoire des Lillois. On continue avec les autres rencontres du week-end en Ligue 1 et on va parler du Paris Saint-Germain. Donc c'était samedi à 19h contre l'AS Saint-Etienne. J'ai bien sûr regardé le match. Donc Saint-Etienne a commencé fort au bout de 9 minutes de jeu. Stassin était buteur, l'attaquant belge, puis après voilà, ça a été festival de buts. Côté Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos égalisé juste avant la mi-temps, il y avait un partout à la mi-temps, puis après il y a eu 5 buts du PSG en deuxième période. Varatilia, Désiré Doué doublé, João Neves et Mbaye en toute fin de match. Et voilà, 6-1 pour le Paris Saint-Germain qui a écrasé du coup Saint-Etienne, 22 tirs, 10 tirs cadrés, 6 buts marqués, donc ultra efficace. Bien sûr cette équipe parisienne qui mérite totalement bien sûr sa victoire, et le PSG a un pas du titre. Le PSG est à 99,999% sûr de remporter le championnat. Donc c'est simple, ça devrait être certainement le cas dès samedi prochain. Le PSG sera sacré champion de France donc samedi prochain s'il ne perd pas face à Angers. Donc c'est un PSG Angers, c'est au Parc des Princes. Donc même un nul, ça suffit pour le PSG, même si le PSG venait à perdre. Tout dépend du résultat du deuxième. Je crois que je ne sais plus ce qui est le deuxième actuellement, c'est Marseille, notre équipe. Même si le deuxième ne gagne pas, le PSG, même en perdant contre Angers, sera quand même champion. Bon, on ne pense pas déjà que le PSG va perdre contre Angers, c'est toujours pas perdu cette saison. Donc voilà, normalement samedi à 17h, un match du PSG, ça sentirait très bon ce nouveau championnat de France remporté. Le 13e normalement en fin de semaine. Et concernant cette équipe du Paris Saint-Germain qui ne perd plus du tout là depuis plus de 2 ans à l'extérieur en Ligue 1, le PSG également
égale le record de l'AC Milan avec 38 déplacements consécutifs sans défaite. Les deux seuls clubs à avoir réalisé cet exploit historique en Europe, hallucinant. Donc Milan l'avait fait de 1991 à 1993 et a enchaîné 38 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre en Serie A. Le PSG est à 38 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur en Liga. La dernière défaite du PSG, c'est en février 2023, il y a 2 ans, et 2 mois. C'était à Monaco, leur dernière défaite à l'extérieur. Bien sûr en Ligue 1. Donc là, prochain match à l'extérieur, s'ils ne perdent pas, ceux qui ont le record en Europe, c'est quand même un record qui sera très compliqué à battre dans le futur. Rendez-vous compte, quand même 38 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre, c'est quand même exceptionnel ce qu'est en train de réaliser l'équipe parisienne. Gonzalo Ramos, donc buteur pour le PSG, donc il a marqué sur penalty juste avant la mi-temps. Donc cette saison, ses stats, c'est 28 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts et 5 passes D, pas mal pour un joueur qui est souvent sur le banc. Donc là, il avait commencé titulaire parce que voilà, c'était un match après la trêve, donc il a fait tourner un peu Luis Enrique, mais sinon c'est qu'il a plutôt un statut de remplaçant. Mais il a des très belles stats à chaque fois. Gonzalo Ramos. On va parler de Bradley Barcola, passeur D, 12 passes D pour Bradley Barcola en 2025. Et il est le meilleur passeur des 5 grands championnats cette année, depuis le début d'année 2025. Déjà 12 passes D pour Bradley Barcola, toutes compétitions confondues. Personne ne fait mieux que lui sur cette année 2025 en Europe. Walid Achrchour, tiens, il était sur son émission, sur DAZN en consultant, puis il a parlé de Désiré Doué. Pour lui, il a dit, c'est le plus grand joueur formé en France depuis Kylian Mbappé, qui a été formé, souvenez-vous, à l'AS Monaco en 2015-2016. Tout ça, donc voilà, pour lui, Désiré Doué, c'est le plus grand talent depuis Mbappé, tout simplement. Un joueur qui a été formé, bien sûr, en France. On va parler aussi de ce jeune Ibrahim Mbaye, 17 ans. Il a marqué son tout premier but avec le PSG, vu que le score était plié, il y avait 5-1. Luis Enrique a donné un peu de temps de jeu, bien sûr, aux jeunes. Et il est rentré en fin de match, il a marqué. C'est lui qui a marqué le 6e et dernier but du PSG. Et concernant ce jeune, donc buteur contre Saint-Etienne, le jeune attaquant du PSG, 17 ans, est le joueur dont tous les scouts européens, donc en gros les scouts européens, c'est les recruteurs en gros, parlent ces dernières semaines. Donc Ibrahim Mbaye s'affirme comme l'une des plus belles promesses de la promotion 2008. Voilà ce joueur qui a certainement un très bel avenir, et bien sûr, devant lui. On va parler aussi de Presnel Kimpembe, c'est un événement qui est entré en jeu face à Saint-Etienne. Donc samedi soir, c'est la première apparition du défenseur de 29 ans en Ligue 1 cette saison. 762 jours après sa rupture du tendon d'Achille face à l'OM, c'est en février 2023. Tiens, souvenez-vous, ça avait été à peu près dans la période où le PSG a perdu son dernier match de Ligue 1. Et du coup, il n'avait jamais rejoint en Ligue 1, mais il avait joué un petit bout de match en Coupe de France. Presnel Kimpembe, mais hier, avant-hier, il a rejoint un peu en Ligue 1. Voilà, donc enfin le retour de Kimpembe. Bon, concernant son futur, je pense qu'il partira comme l'été prochain dans une autre équipe. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Luis Campos. Et l'absence de Luis Campos à Saint-Etienne fait parler. C'est en raison de questions liées à son avenir que le Portugais n'a pas voulu faire le déplacement à Saint-Etienne, parce que normalement il fait tout le temps les déplacements. Luis Campos, quand le PSG joue à l'extérieur, il est tout le temps là, que ce soit en Ligue des Champions en Ligue 1. Et là, il n'était pas là. Donc les discussions pour sa prolongation n'avancent pas et Campos arrive en fin de contrat en juin prochain. Il aurait demandé une revalorisation salariale assez importante, en groupe une augmentation de salaire que pour l'instant le PSG n'est pas très chaud à lui donner. C'est pour ça en gros que, peut-être pour montrer son mécontentement par rapport à sa non-prolongation pour l'instant, il ne serait pas venu accompagner l'équipe du Paris Saint-Germain à Saint-Etienne samedi soir. Et tiens, pour finir sur ce PSG Saint-Etienne, on va juste parler côté vert, côté Saint-Etienne de Lucas Stassin, donc buteur face au PSG, n'oubliez pas qu'il mène 1-0 Saint-Etienne. Donc sur ces 4 derniers matchs, le Belge a inscrit comme 5 buts. Voilà, contre le PSG, 2 contre Montpellier, 1 contre le Havre et 1 contre l'OGC Nice. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui jouait un peu avant, 2 heures avant le match du Paris Saint-Germain, c'était à Reims. Et l'Olympique de Marseille était battu 3-1 du côté de Reims par les buteurs. Donc je regarde un peu le match aussi, donc Marseille ça a produit vraiment une performance très très moyenne, et surtout que Reims ne gagnait plus du tout. Reims n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre. 10 novembre, ils n'avaient plus gagné. Reims, ils faisaient beaucoup de nuls, beaucoup de défaites. Et là, ils ont réussi à gagner une équipe 5 mois après leur dernière victoire. Mais ils ont battu l'Olympique de Marseille. Donc voici les stats. Pourtant, Marseille a eu des tirs. Plus de 20 tirs, 8 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Quand même 7 arrêts du gardien du gardien du stade de Reims. Et Reims est efficace. Moins de tirs cadrés. Mais bien sûr, la victoire au bout, c'est ça le plus important. Et l'OM boit la tasse avec Marseille actuellement. C'est très compliqué leur série. Les 5 derniers matchs de Marseille, il y a seulement une victoire, c'était contre Nantes, et 4 défaites contre la Géocère, contre Lens, contre le PSG et contre Reims. Attention, parce que Marseille qui était depuis pas mal de temps deuxième avec pas mal de points d'avance sur le troisième, donc maintenant je crois même plus qu'ils sont deuxième actuellement en Marseille. Je crois qu'ils ont été dépassés par Monaco, donc ils ont pris seulement 3 points sur les 15 derniers points possibles. Attention, parce que l'objectif c'est de jouer la Ligue des Champions.
Un titre, c'est pas possible, mais c'est de se qualifier au moins sur le podium. Puis là, s'ils enchaînent encore des défaites, ça va sentir mauvais pour Marseille. Et Roberto De Zerbi, donc le coach, donc il a puni ses joueurs après la défaite contre Reims. L'entraîneur de l'OM a fait dormir les joueurs à la commanderie au lieu de rentrer chez eux. Donc à la fin du match, donc le match il a fini à 19h, donc ils sont rentrés de Reims à Marseille. Et non, les joueurs ont dû rentrer tous chez eux. Et non, il a dit tout le monde reste à la commanderie. En gros, c'est le centre d'entraînement de Marseille. Ils ont tous dormi, chacun dans une chambre. Au centre d'entraînement de Marseille, personne n'est rentré chez lui pour le week-end. Et ils ont appris aussi que leur jour de repos, parce que normalement Marseille, les joueurs de l'OM avaient le repos donc hier dimanche et aujourd'hui. Il ne devait pas avoir d'entraînement et du coup ça a été annulé. Donc du coup hier il y a eu entraînement et aujourd'hui également entraînement. En gros ils ont été punis les joueurs de l'OM par rapport à cette performance très moyenne qu'ils ont produit du côté de Reims. Et toujours avec Marseille, ce qui est inquiétant aussi, c'est en défense, ils prennent pas mal de buts et pour la première fois depuis 1984, ça date. Donc l'OM a encaissé 9 buts sur 3 déplacements consécutifs. Regardez les 3 derniers matchs. Donc il y a eu 3 buts pris contre Reims, 3 buts pris contre le PSG et 3 buts pris contre la Géocère. Alors des 3 derniers déplacements, ce qui fait 9 buts pris sur les 3 derniers matchs, c'était plus arrivé depuis 1984 que Marseille prenne 9 buts sur 3 derniers matchs à l'extérieur. En attaque tu marques pas trop, en défense tu prends beaucoup de buts. Il y a un gros problème actuellement du côté de Marseille. Et concernant Adrien Rabiot, donc le gros coup de gueule du joueur français, j'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions. Parce qu'attention, là on arrive dans le sprint final de la saison, il reste plus que 7 matchs. Il faut prendre des points parce que sinon Marseille va le regretter très cher. Il y aura pas d'LDC, il y aura peut-être l'Europa League, voire peut-être pire, peut-être l'Europa Conference League, voire peut-être rien du tout s'il continue bien sûr à perdre des matchs. Et Rulli, les gars aussi, lui aussi pose ce coup de gueule. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est totalement inacceptable. Voilà la performance de Marseille du côté de Reims. Et concernant Walid Cherchour sur Roberto De Zerbi, il a dit le crédit de Roberto De Zerbi est épuisé. Cherchour estime que l'entraîneur de l'OM est responsable de la situation actuellement de l'OM, qui a perdu quand même 4 des 5 derniers matchs. Quand on voit la performance contre Reims, c'est pas possible de perdre de cette manière. Quand on voit sa communication en cherchant des excuses sur l'état physique, quand il nous parle de budget après le match face au PSG. Non, voilà, actuellement c'est vrai qu'ils sont pas. Bon, si on peut peut-être le prendre ce mot crise à Marseille parce que les résultats sont pas du tout bons pour une équipe qui devrait normalement faire un meilleur bilan là que sur les 5 derniers matchs. Et en plus Marseille, les gars, certainement perdu Balerdi peut-être pour le reste de la saison. Il s'est blessé. Le staff Marseille craint une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Un genou, vous savez que ça sent pas bon quand il y a une blessure. Il va passer des examens aujourd'hui, lundi, on en saura beaucoup plus. Mais voilà, si c'est une grosse blessure, il pourrait louper les 7 derniers matchs de Ligue 1. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler de Monaco. Ils ont fait la bonne opération du week-end vu que Marseille a perdu. Vu qu'ils jouaient contre. Monaco était 3e, ils jouaient contre les 4e, leur voisin niçois. Et Monaco s'est imposé de 1. Donc pourtant, Nice a mené à 0 grâce à Boga, puis Bievet et Mbolo ont été les 2 buteurs côté AS Monaco. Donc voici les statistiques de la partie. Donc Monaco a été bien meilleur que l'OGC Nice sur cette rencontre. Donc victoire logique des Monégasques et Monaco a saisi tout simplement sa chance. Et on va parler de Mika Bierret, un buteur avec l'AS Monaco. C'est ce joueur qui est arrivé en provenance de Sturm Graz en Autriche en janvier dernier. Il a encore été buteur. 12 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts et 3 passes D. Voilà, c'est fou, c'est mi-saison parce qu'il est arrivé il y a seulement 2 mois. Il a déjà marqué 12 buts depuis son arrivée du côté de l'AS Monaco. On n'en parle peu. Imaginez les gars, ça a été un joueur, je sais pas, du Real Madrid, du Barça, qui a marqué déjà 12 buts à peine arrivé en janvier. Tout le monde en parlerait. Il faut en parler quand même de ce genre, parce que ce qu'il est en train de réaliser quand même du côté de Monaco, c'est quand même exceptionnel. N'oubliez pas que lors du mois de février, il avait inscrit 3 triplés. C'est fou. En plus, il n'a même pas remporté le prix de joueur du mois. Ça, c'est encore plus fou. On va parler d'un autre joueur qui a marqué, c'est Jérémy Boga, qui a marqué du côté de Nice. Et il a marqué son premier but de la saison. Voilà, Jérémy Boga, enfin, il a su débloquer son compteur de buts sur cette saison. Et à noter aussi que Terem Moffi a fait son grand retour sur les terrains lors du match avant-hier. Après beaucoup de mois d'absence. Je ne sais plus où il était blessé où. Mais, il avait une grave blessure. Et du coup, voilà, c'est son premier match de la saison. Donc ça fait toujours plaisir de voir un joueur revenir à la compétition après qu'il ait loupé beaucoup de matchs. Franck Hens, donc le coach de Nice, donc le reconnaît. Donc voilà, Monaco a été bien trop fort pour Nice. On a été battu dans tous les domaines sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo. Voilà, donc des fois, les entraîneurs disent oui, c'est un vol, on s'est fait voler tout ça. Non, lui, il a dit totalement que Monaco était bien supérieur à son équipe et que la victoire de Monaco est totalement logique, même si lui, c'est l'entraîneur bien sûr de Nice. Et à noter que Marcin Bulka, donc le gardien de
de Nice, encore arrêté un penalty. Donc la saison dernière, il avait arrêté 2 penalties contre l'AS Monaco. Et ben avant-hier, il a arrêté un penalty. Bon, ça n'a pas suffi vu qu'ils ont pris quand même 2 buts. Ils ont perdu 2-1. L'OGC Nice. Et Mohamed Eni, donc vous savez, ce youtubeur, hein, donc il était présent. Hein, il était dans le stade Louis II pour suivre ce Monaco-Nice. Il a dû quitter le stade Louis II après avoir des échanges avec le parquage niçois. C'est lui qui a mis ça sur son compte Instagram. Donc c'est grave parti. Voilà, avec les supporters niçois, on a dû quitter le stade pour des raisons de sécurité. Voilà en gros ce qu'il va dire. Également sur cette rencontre. On continue avec d'autres matchs. Hein. Tiens, le Scangé, futur adversaire du PSG. Hein. Samedi, bon, j'ai appris 3-0 hein, ce week-end contre le Stade Rennais avec un but de Koné et un doublé de Arnaud Kalimundo. Donc belle victoire bien sûr de Rennes. À Rennes, ça va beaucoup mieux comme depuis le départ de Sampoli. Ce coach Habib Beye, voilà, pour l'instant c'est très bien. 8 matchs hein, depuis qu'il est entraîneur de Rennes. C'est 5 victoires en 8 matchs, hein, c'est bien. Et surtout 5 victoires et 5 clean sheets en 8 matchs. Donc parfait bien sûr pour Habib Beye. Hein. Et concernant Kalimundo, double buteur et passeur D, ça est décisif sur les 3 buts. Donc ses stats cette saison c'est 27 matchs, hein, donc 13 buts et 2 passes D pour l'attaquant français qui devrait partir. Hein. Normalement, Kalimundo devrait quitter le Stade Rennais en fin de saison. Et Ismaël Koné, ancien joueur de l'OM, hein, qui est parti là du côté de Rennes en janvier dernier, donc décisif à 2 reprises, donc buteur sur une passe D de Kalimundo et passeur D pour un des 2 buts de Arnaud Kalimundo. De gros match, hein, bien sûr, de la part du Canadien. Il y avait également Toulouse contre Brest et c'est Brest qui a réalisé une très bonne opération, s'imposant 4-2 du côté de Toulouse dans un match un peu fou. Voilà, 6 buts de la rencontre et c'est Brest, bien sûr, qui réalise la très bonne opération. Hein, donc 5 tirs cadrés pour Brest, 4 buts marqués, il y a eu seulement un arrêt du gardien toulousain. Le Havre joue contre Nantes et c'est le Havre hein, qui réalise la très bonne opération, surtout dans l'optique du maintien. Victoire 3-2 pour l'équipe du Havre avec un but de Pembele, l'ancien joueur du PSG qui a été buteur en toute fin de match à la 88e minute de la partie. Donc belle victoire bien sûr du Havre et belle victoire également de la GOCF, petite victoire 1-0 contre Montpellier avec Aillé en buteur en toute fin de match. Donc voici les stats, bonne victoire logique, hein, 21 tirs, 6 tirs cadrés. Et concernant Montpellier, c'est très compliqué. Hein, Montpellier en route vers la Ligue 2, on ne voit pas comment il pourrait se maintenir. Donc 15 points à la 27e journée, il reste plus beaucoup de matchs, hein, donc il reste 7 matchs, voilà tout simplement. Donc 5 points de retard sur l'AS Saint-Etienne qui est avant-dernier et 9 points de retard sur le Havre hein, qui est le premier barragiste. 9 points, il va falloir les prendre, hein, c'est 9 points sur le Havre. Hein, donc 60 buts encaissés, plus mauvaise défense en Ligue 1 et série de 7 défaites de suite d'affilée. Hein, donc voilà, Montpellier, on ne voit pas comment il pourrait se maintenir. À part bien sûr s'il gagnait 7 derniers matchs, hein, bien sûr ce serait faisable, mais il va falloir les gagner. Et ça c'est très compliqué pour eux actuellement. Hein, donc voici tous les résultats de cette journée bien sûr de Ligue 1, cette journée après la trêve internationale. Classement des meilleurs buteurs, est-ce que ça bouge? Je sais pas, il y en a qui ont marqué. Il y a qui a marqué là? Je cherche Kalimundo qui a mis 2 buts, donc il monte 13 buts, donc il revient sur Barcola. Il y a qui est Emega aussi qui a été buteur contre l'équipe de Lyon, hein, c'était bien sûr vendredi soir. Biret aussi qui a marqué un but, 12 buts, donc voilà, sinon c'est toujours Dembélé bien sûr le meilleur buteur de cette Ligue 1. Et le classement tout court, donc le PSG, hein, ça fait combien? Ça fait 21 points d'avance sur Monaco, donc à 21 points, il reste plus que 7 matchs, il reste donc 21 points donnés, donc c'est simple, hein. Voilà, un nul suffit tout simplement pour le PSG pour le prochain match, pour être sacré champion de France. Donc j'ai dit, hein, il y aura du suspense, c'est qui finira deuxième, troisième, les 2 places là qualificatives en LDC en plus de celle du PSG. Donc voilà, il y aura beaucoup de suspense jusqu'à la fin de la saison. On bascule rapidement sur la Ligue 2, on va parler des 2 rencontres qui avaient lieu samedi. Lorient jouait du côté de Grenoble et victoire très importante de Lorient dans l'optique bien sûr de monter en Ligue 1. Victoire 2-1 avec Kroupi, double buteur, et Kroupi actuellement le meilleur buteur hein, de ce championnat de Ligue 2. Donc félicitations aux jeunes joueurs lorientais. Et victoire aussi importante de Guingamp contre Laval, victoire 2-0. Donc voici du coup tous les résultats. On a déjà parlé des matchs vendredi là, donc on les a parlé samedi, donc les 2 matchs de samedi. Et ce soir il y a Paris FC Caen, donc Paris FC il n'y a pas le choix, il va falloir gagner. Donc voici le classement actuellement. Donc Lorient avec sa victoire repasse en tête devant Metz, hein. Le Paris FC, 3e, donc le Paris FC, regardez, il y a 4 points d'écart entre Metz et Paris FC. C'est pour ça que Paris FC ce soir, victoire obligatoire contre la Lanterne Rouge Caen. Sinon, ils vont être décrochés. Il y a 4 points d'écart. Il faut gagner absolument pour le Paris FC pour recoller un point de l'équipe du FC Metz. On bascule maintenant pas sur la première ligue. Il n'y avait pas de championnat de PL ce week-end, mais c'était plutôt de la FA Cup. Les 4 quarts de finale ont eu lieu samedi et dimanche. Donc c'est parti, on commence tout d'abord. Hier, il y avait Bournemouth contre Manchester City et c'est City qui s'est imposé 2-1 du
coup qui se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Donc Erling Haaland a été buteur, bon il a loupé un penalty aussi, mais il a été buteur, et aussi Marmoush a été buteur contre un but d'Evan Nilsson. Donc belle victoire de City, ils perdaient 1-0 comme Manchester City, mais ils ont su gagner le match, donc félicitations à eux. Peut-être l'objectif cette saison c'est de gagner cette FA Cup. Ils avaient perdu en finale, saison dernière contre Manchester United, mais là vu qu'il n'y aura pas de première ligue, vu que c'est peut-être une saison blanche pour eux, il n'y a pas de Ligue des Champions, ils ont été éliminés, ni de FL Cup, où c'est Newcastle qui a remporté le FL Cup. Pour ça que la FA Cup reste le gros objectif bien sûr de City pour éviter une saison blanche cette saison. Donc belle victoire demain, donc Haaland, comme j'ai dit, buteur. Donc cette saison, ses stats, c'est 40 matchs, toutes compétitions confondues, et son 30e but inscrit pour Erling Haaland et 4 passes D. Et Haaland est le premier joueur à marquer plus de 30 buts, toutes compétitions confondues. Il vient d'atteindre la barre des 30 buts hier. Donc lors de ses 3 premières saisons, on pèle depuis Van Nistelrooy en 2001-2004. Voilà, 2001-2004 qu'il a réalisé ça. Donc voilà, félicitations tout simplement. Voilà, bien sûr à Haaland. 3 premières saisons à City et à chaque fois au moins 30 buts minimum inscrits. Félicitations à lui, mais pas sûr qu'on revoit Haaland d'ici tôt parce qu'il est sorti sur blessure, il s'est foulé je crois la cheville. Donc regardez, quand il est sorti du stade, il est en béquille avec une botte de marche voilà, sur sa jambe gauche. Ils sont pas bons, il risque d'être forfait quelques rencontres, surtout que là on arrive sur la fin de saison. Donc on lui souhaite tout d'abord un bon rétablissement bien sûr à Erling Haaland. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Manchester City pour cette fin de saison. On est toujours avec Haaland, une info aussi qu'on a pris ce week-end, il aurait frappé la mascotte de Manchester City. Donc avant un match contre Southampton, c'est en octobre dernier, c'était pas maintenant, mais voilà, l'attaquant norvégien aurait asséné 2 coups à l'arrière du crâne de Moonbeam. Voilà, c'est le nom de cette mascotte du côté de City. La victime c'était une femme qui était sous la mascotte, donc la victime a souffert d'une commotion cérébrale et accuse Manchester City d'avoir ignoré cette affaire. Voilà, c'est ce qu'il y avait fait une info de plus sur Erling Haaland. On continue, on revient toujours sur le match et on va parler d'Omar Marmoush. Donc il a commencé remplaçant, il est rentré à l'heure de jeu, 61e minute de jeu, donc il entre en jeu. 2 minutes après, buteur Omar Marmoush, donc félicitations à lui, donc un impact player, dès qu'il rentre, il est décisif. Ça a été le cas. Et ses stats cette saison sont cumul City plus Francfort, son club où il jouait de août jusqu'à décembre. 26 matchs, 15 buts, plutôt 26 buts et 15 passes D en 43 matchs. Donc des stats incroyables bien sûr. Pour l'attaquant égyptien, notez qu'il a été très bon, buteur, mais aussi Nico Aurélie. Donc lui aussi il est entré en jeu à la mi-temps. Il a délivré les 2 passes D, une pour Haaland et une pour Marmoush, le jeune joueur, là, tiens, numéro 75 du côté de Manchester City. Et Pep Guardiola, à la fin du match, il était questionné quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé cette saison Pep, on sait que c'est une saison très compliquée, et il répond Pep Guardiola, non mon ami, regarde plutôt ce qui s'est passé les saisons d'avant où City écrasait tout le monde, que là cette saison, on savait de toute façon qu'il y a une saison, ça va être plus compliqué que les autres, et c'est bien celle-là qui est plus compliquée, mais il faut regarder ce qu'a accompli quand même City sur les dernières saisons, il ne faut pas oublier qu'ils ont dominé le football là. Sur les dernières années, surtout en première ligue. Les autres quarts de finale, on a parlé de la qualification de City, qualification également d'Aston Villa qui jouait du côté de Preston, c'était une équipe de division inférieure. Donc doublé de Marcus Rashford et un but de Ramsey. Donc magnifique victoire d'Aston Villa qui dans à peu près une dizaine de jours affrontera le PSG au Parc des Princes, sera dans même 9 jours exactement. Pas ce mercredi là, le mercredi d'après. Donc voilà, ils ont totalement dominé bien sûr l'équipe de Preston qui est une équipe de 2e division anglaise. Donc Aston Villa se qualifie également pour les demi-finales. Et Rashford buteur, donc il s'agit de son premier but et même ses 2 premiers buts du côté d'Aston Villa depuis son arrivée en janvier dernier. Et à noter que Lucas Digne, un défenseur gauche français, il a été auteur de 2 passes D, un très bon joueur, Lucas Digne, on le sait, joueur tellement sous-côté, 2 passes D pour lui face à Preston ce week-end. Ça passe également pour Crystal Palace qui jouait du côté de Fulham, victoire 3-0 de Palace avec un but de Eze Ismail Assar Nkintia, donc 3 buts et du coup qualification également de Crystal Palace pour les demi-finales de cette compétition qui est la FA Cup. Et à noter que Jean-Philippe Mateta fait son grand retour sur le terrain après sa grave blessure. Donc tiens, lui s'était blessé. Donc là, c'était les quarts de finale. C'était blessé lors du tour avant. Et 8e de finale contre Milo. Souvenez-vous, le gardien. Milo lui avait mis un coup de crampon dans l'oreille. C'est le tour d'avant. Depuis, il n'avait pas joué. Du coup, là, il a fait son retour ce week-end. Donc, bon, il porte maintenant une protection spéciale. On peut voir sur son oreille. Il a quand même eu 25 points de suture sur l'oreille. Voilà, parce qu'elle ressemblait plus du tout à nos oreilles. Voilà, donc tant mieux déjà les 2 retours sur le terrain et ça fait plaisir, le retour de Jean-Philippe Mateta. Et à noter que Ismail Assar a été buteur avec Palace en FA Cup, 4 buts sur ses 4 derniers matchs en club pour l'ancien Marseillais qui revit du côté de Crystal Palace. Et le dernier quart de finale, ça s'est joué au tir au but, c'est entre Brighton et Nottingham Forest, 0-0 et du coup ça allait au tir au but et c'est Nottingham Forest qui a été meilleur que Brighton, victoire 4-3 au tir au but de Nottingham Forest du coup qui se qualifie pour les
demi-finale de cette compétition. Donc déjà auteur d'une brillante saison de Première Ligue, hein, où ils sont actuellement troisième. Donc il y a bien sûr il y a Liverpool, Arsenal deuxième et ils sont troisième. Hein, peut-être ils vont jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Et bien ils se qualifient pour les demi-finales de cette FA Cup. Donc une première pour Nottingham depuis 1991. C'est qui réalise une saison exceptionnel, hein, les joueurs de Nottingham. Et du coup, on connaît les affiches, hein, des demi-finales. Nottingham Forest recevra Manchester City et Crystal Palace recevra Aston Villa. Voilà, donc les deux équipes qui s'imposeront iront à Wembley jouer la finale de la FA Cup. Et toujours en Angleterre, donc il y a plein d'équipes qui jouaient pas, Arsenal, Chelsea, tout ça, ça jouait pas, vu qu'il y avait seulement les quarts de finale de la FA Cup. Et du côté de Newcastle, ils ont célébré le Carabao Cup, vous savez, la Coupe de la Ligue anglaise remportée, c'était il y a 3 semaines. Il y a eu une parade du bus, hein, de genre de Newcastle, 70 ans après leur dernier trophée, c'était en 1955, le dernier trophée. Donc il y avait beaucoup de monde bien sûr pour célébrer, hein, cette Coupe de la Ligue anglaise remportée il y a 3 semaines, hein, c'était face à Liverpool, victoire 2-1. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone qui jouait hier contre les voisins de Girona. Hein, Girona et Barcelone, il y a 50 km d'écart. Et c'est le Barça, hein, qui s'est imposé 4-1 comme lors du match aller. Il y a eu 4-1 lors du match aller. Souvenez-vous que la saison dernière, Girona avait gagné 2 fois 4-2. Lors du match aller, match retour, victoire de Girona 4-2. Et là, cette saison, c'est le Barça. 2 fois, ils ont gagné 4-1 contre Girona. Donc bref, les buteurs, donc tout d'abord un but contre son camp, un doublé de Lewandowski et un but de Ferran Torres contre un but de Don Juma côté Girona. Voilà, victoire logique, hein, bien sûr, du FC Barcelone. Donc 21 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts marqués. Voilà, donc félicitations bien sûr au Barça qui est tout simplement intraitable, imbattable en 2025 depuis. Tiens là, demain on passe au mois d'avril, ils n'ont toujours pas perdu. Voilà, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas perdu le moindre match. Le FC Barcelone, depuis le premier match, Barbastro qui a été le 4 janvier, le premier match de l'année 2025. Bon, il y a eu 3 nuls, hein. Retafe, Atlético et l'Atalanta en Ligue des Champions. Sinon, que des victoires pour le FC Barcelone. Et surtout le Barça avec ses 4 nouveaux buts inscrits, c'est 139 buts inscrits depuis le début de saison en match officiel. Donc c'est la première fois qu'une équipe de la Liga marque 139 buts après 45 matchs, toutes compétitions confondues. Voilà. Une équipe de la Liga, donc ça, on prend en compte le Real, l'Atlético, tout ça, les grands clubs espagnols, et jamais ça arrivé. Voilà, même le Barça des années de Pep Guardiola, après 45 matchs, une saison toute compétition confondue, ils n'avaient pas marqué ce nombre de buts là qu'ils ont mis, ce total de 139 buts. Donc alors qu'il reste encore pas mal de matchs, hein, bien sûr pour le FC Barcelone, il reste encore 9 matchs de Liga, il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi, peut-être une quinzaine de matchs. Hein, s'ils continuent à marquer encore beaucoup de buts, ils vont atteindre peut-être les 180, 190 buts, ce serait fou. Hein. Le record, je crois que c'est vers 150 à peu près, le record, hein, du FC Barcelone sur une saison. Ils sont déjà à 140, enfin 139. Hein. C'est exceptionnel, les stats très effrayantes. Hein. Le Barça version de ses flics, hein, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, hein, avec au moins 4 buts inscrits. Donc en tout, il y a 45 matchs, hein, du Barça. Et sur 35 matchs, il y a eu au moins, sur ces 35 matchs, au moins 4 buts inscrits. Donc il y a eu 2 matchs avec 7 buts. Ils ont gagné 7-0, 7-1, peu importe. Ils ont mis 7 buts. Il y a eu 2 fois, ils ont marqué 6 buts, 11 fois 5 buts et 20 fois 4 buts marqués. Donc ce match hier où ils ont marqué 4, enfin ils ont gagné 4-1. Donc voilà, rouleau compresseur. Ils marquent énormément de buts. Hein, certainement la meilleure équipe actuellement du monde qui est avec le PSG, hein, peut-être. Donc on va parler du meilleur buteur, hein, du côté du Barça. Il en marque beaucoup. C'est Lewandowski, double buteur face à Girona. Ses stats cette saison, c'est 42 matchs, hein, 38 buts et 3 passes D pour Robert Lewandowski. Donc 38 buts en tout et 25 buts en Liga, en championnat. Donc regardez le classement aussi du meilleur buteur en Liga. Il y a Lewandowski qui a 25 et Kylian Mbappé qui a 22. Mbappé, tiens, on va parler juste après, lui aussi qui a marqué un doublé ce week-end aussi. On se demande qui va finir meilleur buteur, le trophée Pichichi. Bon, après il y a Budimir, l'attaquant d'Osasuna qui a 15, hein, donc il est loin, mais ça va jouer entre Lewandowski et Mbappé concernant bien sûr ce titre de meilleur buteur. Donc voilà le Barça, hein, ça tombe très très fort, hein, comme souvent. On va parler maintenant du Real Madrid, hein, qui jouait, c'était samedi soir contre les Ganes. Hein, ça a été très compliqué pour le Real. À la fin du compte, il y a victoire 3-2. Donc Mbappé doublé et un but de Jude Bellingham contre un but de Garcia et Rabat, hein, côté Leganés. Donc voici les stats à 24 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts marqués, hein, pour le Real Madrid. Et le sauveur, c'est bien Kylian Mbappé qui a fait un gros match. Hein. Donc 2 buts sur coup de pied arrêté, donc un but sur penalty, Panenka, et un but sur coup franc. Même si on ne sait pas si c'est un coup franc ou pas, on va en parler juste après. Mais c'est le sauveur, hein, bien sûr, Kylian. Et logiquement, c'est lui qui a été élu homme du match. À la 11e fois cette saison qu'il a été élu homme du match. Plus que tout autre joueur, même du côté du Real. Voilà, je crois que le deuxième, ça doit être Vini, qui est à 5 fois élu homme du match. Mbappé, il est à 11 fois élu homme du match. Pour ceux qui doutaient de Mbappé, que ça va être un échec ou une réussite, voilà, c'est une réussite totale. Moi, je l'ai toujours dit, hein, je retrouve des vidéos de moi avant qu'il joue son premier match au Real. Je vous ai dit, pour moi, il réussira au Real.
Et pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il réussit bien sûr au Real Madrid, Kylian Mbappé. Et pour sa première saison, il égale déjà le nombre de buts de Cristiano Ronaldo qu'il avait inscrit pour sa première saison. Ronaldo, pour sa première saison au Real, il avait joué 35 matchs en tout, il a marqué 33 buts. Et ben Mbappé est à 33 buts également. Bon, il a joué 10 matchs de plus que CR7, parce que maintenant on sait que les calendriers ont beaucoup plus de matchs qu'il y a une dizaine d'années. Mais voilà, Mbappé fait déjà aussi bien que Cristiano Ronaldo, avec 33 buts pour sa première saison. Et il y a maintenant seulement un joueur qui est devant Mbappé pour être le joueur qui a marqué le plus de buts dès sa première saison au Real, c'était Zamorano. En 92-93, il a marqué 37 buts sur sa première saison au Real. Et ben Mbappé est à 33. Donc il y a plus que ce joueur chilien qui est devant lui. Et c'est Mbappé marque 38 buts pour cette première saison. C'est lui qui aura le record sur un joueur qui vient d'arriver au Real en mettant le plus de buts dès sa première saison au club. Et Mbappé qui réagit après avoir égalé le nombre de buts de CR7 dans le 33 lors de sa première saison. Il a dit je suis très content d'égaler Cristiano Ronaldo. Nous savons tous ce qu'il représente. Il m'a donné beaucoup de conseils. Mais la chose la plus importante, bien sûr, c'est de gagner. Bien sûr, des trophées. Il a fait cette interview en zone mixte. Il a dit également qu'il veut tout gagner. Il veut gagner la Liga, la Ligue des Champions, tout ce que je peux gagner avec le Real Madrid. N'oubliez pas que les merengues peuvent encore viser un quadruplé. Donc la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Coupe du Monde des clubs. Voilà, une chose que je crois que le Real Madrid n'a jamais fait. Le triplé peut même faire le quadruplé s'il rajoute la Coupe du Monde des clubs qui jouera aussi en fin de saison. Voilà. Bon après, voilà, il reste des grandes compétitions à jouer. Maintenant, il faut les gagner. Mais bon, le Real, on sait qu'ils peuvent tout gagner, bien sûr. Et concernant Kylian Mbappé avec son coup franc, pourquoi? Parce qu'on sait qu'Mbappé n'a jamais marqué de coup franc dans sa carrière. Est-ce que c'est un coup franc ou non? Bon, le but de Mbappé ne pourra pas être compté comme un coup franc direct. Fran Garcia décale le ballon parce que c'était un coup franc direct. Et c'est Fran Garcia en gros qui a décalé le ballon pour Kylian Mbappé, après qui a marqué, on va dire, sur un coup franc. Mais c'est pas un coup franc en gros parce que c'est Fran Garcia qui la touche avant. Un coup franc direct, c'est que le ballon il bouge pas et tu tires directement. Et voilà, si tu marques, c'est un coup franc direct. Donc on peut pas considérer qu'Mbappé en gros a marqué un coup franc direct. Mais bon, en gros c'est une frappe de loin. En gros que Kylian Mbappé a marqué tout simplement. Et il faut ajouter aussi sur Panenka bien sûr. Et avec ce pénalty obtenu, comme le Real a obtenu 11 pénaltys cette saison, c'est simple. Aucune autre équipe en Europe n'a ce total de pénalty obtenu que le Real Madrid. 11 pénaux déjà en faveur du Real Madrid. Et Jude Bellingham qui est également buteur dans ce match, 40 matchs, toute compétition confondue, 12 buts et 10 passes D pour le joueur anglais qui a des belles stats bien sûr, bon peut-être moins impressionnant que la saison dernière, mais il reste toujours bien sûr aussi efficace. Jude Bellingham. On va parler de l'Atlético Madrid. Donc eux ont réalisé la très mauvaise opération. Le Real s'est imposé, le Barça s'est imposé. Eux, on peut dire quasiment ils disent adieu à la Liga. Match nul partout contre l'Espagnol Barcelone. Azpilicueta, magnifique but et contre une égalisation de Puado sur penalty. Donc voilà, c'est dur pour l'Atlético Madrid actuellement. Regardez, les 5 derniers matchs à 4 défaites contre le Real Madrid en Ligue des Champions, contre Getafe en Liga, contre le Real en LDC, le match aller, le match retour. Enfin, ils ont perdu, on va dire, au tir au but, ils se sont fait éliminer. 4-2 contre le Barça en Liga, et là, match nul contre l'Espagnol. C'est vrai que l'Atlético actuellement en train de tout perdre sur ces 5 derniers matchs, et malgré le nouveau faux pas de l'Atlético Madrid, en Liga, Diego Simeone ne jette toujours pas l'éponge. Je l'ai dit, le titre se joue lors des 5 dernières journées. Bon, c'est vrai qu'après, imaginez le Real et le Barça, ils perdent tous les derniers matchs, eux gagnent tout, ils seront champions bien sûr, mais voilà, il va falloir que le Real et le Barça s'effondrent. Et eux ont perdu quand même pas mal de points, ils sont un peu décrochés par rapport au Real et au Barça, bien sûr, les deux premiers de la Liga. Et on va parler de Griezmann, donc il a joué, surtout il a dépassé Messi. Donc Griezmann, titulaire face à l'Espagnol, son 521e match en Liga. Griezmann est devenu le joueur étranger, donc non espagnol, qui joue en championnat national de l'Espagne. À côté, le plus grand nombre d'apparitions de l'histoire du championnat espagnol, il devance Messi. Messi, c'est les 520 matchs en championnat avec le Barça. Et Griezmann c'est 521 matchs avec l'Atlético, le Barça et la Real Sociedad bien sûr. Donc voilà, il a un match de plus Griezmann que Léo Messi. Et toujours tiens sur ce match à noter aussi que Giuliano Simone, les gars, il a mis sans faire exprès, il a mis un petit coup d'épaule à l'arbitre assistant. Et regardez comment était l'arbitre assistant dans le match, les gars. On se demande comment il a pu être comme ça. Bon, voilà, c'est il a été comme ça, tout simplement. L'arbitre de touche lors de ce Espagnol Atlético. Toujours en Liga, on va parler aussi du Betis Séville contre le FC Séville. Victoire du Betis 2-1. Donc on peut voir les buteurs de cette rencontre, c'était le derby. Voilà, c'est toujours très chaud entre le Betis Séville et le FC Séville. Donc belle victoire bien sûr du Betis. À noter que Isco a été élu homme du match, auteur d'une passe D. Et Isco actuellement il est en grande forme. Donc il est impliqué sur 10 buts sur ses 7 derniers matchs. Regardez la série des 7 derniers matchs de Isco. Il y a seulement un match où il n'avait pas marqué ni de passe D. Sinon tous les autres matchs, donc un cadeau c'est une passe D, un but
enfin le ballon c'est un but, donc des fois il y a des matchs où il a marqué passe D, donc grosse performance actuellement, enfin grosse série de bons matchs pour Isco. Et à noter qu'Anthony les gars après la victoire dans le derby, donc il a vraiment savouré cette victoire, le joueur prêté bien sûr par Manchester United, le magnifique tifo aussi du Real Betis, ça vaut le coup d'envoi face au FC Séville hier. Tous les autres résultats de cette Liga, on a parlé bien sûr des plus grosses équipes, ce soir il reste le Celta Vigo contre Las Palmas. Au classement sur les 3 premiers, donc le Barça réalise la très bonne opération, enfin aussi avec le Real, mais le Barça 66 points, le Real 63 points. Tout à l'heure je parlais de l'Atlético décroché, oui l'Atlético, ils ont quand même 6 points de retard sur le Real et 9 points de retard sur le Barça. Voilà, donc on a la 29e, il reste 9 journées. Ouais, 9 journées, il y en a 38 en tout. Donc voilà, ça va certainement se jouer entre le Barça et le Real Madrid dans ce titre, bien sûr. De la Liga, n'oubliez pas qu'au mois de mai prochain, dans un mois, il y aura le Barça qui recevra le Real Madrid, qui sera un match décisif, bien sûr, pour emporter ce championnat. Et sinon, si vous voulez avoir un peu plus loin le classement, donc il y a Bilbao 4e, le Betis Séville avec sa victoire 5e. Donc les derniers, c'est Valladolid, 16 points. Il leur faut donc Alaves qui est le premier non relégable, dit 27 points. Valladolid devrait jouer la saison prochaine en 2e division espagnole. On prend la direction maintenant du championnat italien et on commence avec le leader, l'Inter Milan, qui joue contre Udinese ce week-end et l'Inter a fait le taf. Victoire 2-1. Fratesi et Arnautovic, les deux buteurs contre un but de Omar Solette, un défenseur français de Udinese, mais ça n'a pas suffi. Belle victoire bien sûr de l'Inter Milan. Belle victoire également de Naples, qui est 2e. Du championnat, qui reste au contact de l'Inter, victoire 2-1 du Napoli face à l'AC Milan, actuellement une période très compliquée pour l'équipe de Milan, qui est en train de perdre match sur match. Donc Politano, Lukaku les gars, avec ce but inscrit à la 19e minute, on peut voir qu'il fait le 4 là, il n'a pas marqué 4 buts, mais c'est plutôt son 400e but en carrière, c'est quand même exceptionnel pour Lukaku, toute compétition confondue, tout club confondu, si on prend en compte aussi la Belgique où il est déjà à plus de 90 buts à peu près, puis les clubs où il a joué à Manchester, Everton à l'époque, il a joué dans beaucoup d'équipes, donc 400 buts quand même pour Lukaku. Donc énorme bien sûr buteur. Donc félicitations bien sûr à lui. Pourtant c'est plutôt l'AC Milan qui a plutôt dominé. 17 tirs pour l'AC Milan. Regardez le XG 2.69 pour le XG. Pour l'AC Milan 0.96 pour Naples. Mais c'est bien Naples qui a été plus efficace. La Juve s'est imposée 1-0 contre le Genoa. C'est Yildiz qui a été l'unique buteur du match sur une passe D de Vlahovic qui a commencé titulaire. Vlahovic pour la première de Igor Tudor. Vous savez que Thiago Motta n'est plus l'entraîneur. Et il a mis Kolo Muani pour sa première Igor Tudor, Kolo Muani sur le banc, alors qu'il était tout le temps titulaire sur Thiago Motta quand il est arrivé. Et Vlahovic était titulaire, et Vlahovic, comme je dis, c'est lui qui a fait la passe D pour le but de Yildiz. Et à noter que l'équipe en face, donc le Genoa qui joue contre la Juve, ils ont joué avec ce maillot spécial, ce maillot, on a l'impression de maillot Boca Junior. Et oui, le Genoa joue avec un maillot spécial aujourd'hui face à la Juve, le maillot célèbre les 120 ans de Boca Junior. Je sais pas c'est quoi la relation qu'il y a entre Genoa et Boca Junior, j'en sais rien, mais ils ont joué avec ce maillot-là, qui ressemble beaucoup au maillot de Boca Junior à cette équipe en Argentine. La Fiorentina contre l'Atalanta, victoire 1-0 de la Fiorentina. Moschini, bien sûr, l'unique buteur du match. Donc voici les stats de la partie. 9 tirs, 0 tirs cadrés pour l'Atalanta. Ça a été compliqué pour eux. Et Moschini a inscrit quand même son 21e but cette saison du côté de la Fiorentina. L'AS Roma s'est imposé 1-0 contre Lecce. Actuellement, l'équipe en grande forme en Italie, c'est bien l'AS Roma. C'est simple, l'AS Roma s'impose encore et signe une 7e victoire consécutive en Serie A. 7 victoires d'affilée. Ils ont pris 21 points sur les 21 derniers possibles. Donc ils ont remonté très fort dans ce classement de ce championnat italien. Au programme ce soir, Hellas Vérone, Parme et Lazio contre le Torino pour clôturer bien sûr cette journée. Et l'Inter bien sûr en tête dans ce classement, Naples 2e, donc toujours au contact, il reste encore 8 journées. Donc après l'Atalanta, il y a un creux, bien sûr on descend de 6 points, 58 points, Bologne. L'AS Roma, tiens, ils sont quand même toujours 6e, mais avant ils étaient au moins 14e. Et là vu qu'ils ont pris 21 points sur les 21 derniers possibles, ils sont proches du top 5 bien sûr de cette série A. Et l'AC Milan 9e, l'AC Milan les gars risque de jouer aucune compétition européenne, s'il n'y a pas de compétition européenne et Raffaelléo tout ça les gars ça partira l'été prochain. Et on finit bien sûr ce tour d'Europe avec le championnat allemand. Et on commence avec le Bayern qui avait la pression. Pourquoi? Parce que Leverkusen vendredi soir s'est imposé. Il fallait absolument s'imposer pour le Bayern. Et du coup ils ont fait le taf contre Saint-Pauli. C'était samedi après-midi. Victoire 3-2 avec un but d'Harry Kane et un doublé de Leroy Sané. Magnifique victoire bien sûr du Bayern. Bon ça a été compliqué. Ils ont pris quand même 2 buts. Mais voilà, le plus important c'est la victoire et la victoire est là. Et à noter que ce trio en attaque a été très prolifique. Donc Mikel Olise, 2 passes D, Harry Kane, donc un but, une passe D. Et Leroy Sané en fin de contrat, tiens, dans moins de 3 mois, maintenant le 30 juin prochain, 2 buts pour Leroy Sané. Et concernant Harry Kane, donc j'ai dit encore buteur et même passeur D. Donc cette saison c'est 33 buts et 11 passes D en 38 matchs, une saison exceptionnelle. Et ce qui est fou les gars avec Harry Kane, il est arrivé il y a seulement l'été 2023 bien sûr, et en 2 saisons Harry Kane a marqué contre toutes les équipes de Bundesliga. Voilà, c'est fou, donc Saint-Pauli n'a toujours pas marqué, donc ça y est, Saint-Pauli tout en bas là,
Voilà, donc contre c'est qui Stuttgart, il a déjà marqué 6 buts en Bundesliga, en championnat seulement. Voilà, il a déjà marqué contre toutes les équipes en Bundesliga en seulement 2 ans. Harry Kane. Et concernant Michael Olise, lui depuis le début de saison, donc double passeur D, hein, donc lors du match, hein, donc 16 buts et 13 passes dans 46 matchs hein, pour Michael Olise, hein, qui continue bien sûr sa saison incroyable. Et toujours tiens avec le Bayern, et ça c'est un gros coup dur parce que le Bayern a enchaîné les blessures. On sait qu'Alphonso Davies blessé jusqu'à la fin de, même peut-être fin d'année, hein. Dayot Upamecano aussi blessé. Et c'est terrible, hein. Hiroki Ito donc, souffre d'une nouvelle fracture du pied. C'est sa deuxième cette saison de fracture du pied, hein. C'est fou, alors qu'il revient bien. En plus, surtout, il remplaçait. Il est en défense, hein. Donc je ne sais plus s'il joue à droite ou je ne sais pas quel côté il est de la défense. Mais voilà, c'est un défenseur. On sait qu'il y a déjà 2 gros défenseurs qui sont blessés. Et lui aussi, le Bayern l'a acheté quand même 23 millions d'euros l'été dernier. Deuxième fracture du pied qui se fait depuis son arrivée en août dernier. Hein. Donc lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Dortmund contre Mayence, victoire 3-1 du Borussia Dortmund. Une belle victoire bien sûr hein, pour le BVB avant de se déplacer et de recevoir le Barça. Dans quelques jours bien sûr en Champions League. Hein. Et notez que Guirassy n'a pas marqué parce qu'il n'a pas joué Guirassy. Hein. Donc il avait des problèmes musculaires, donc il a été forfait hein, bien sûr pour cette rencontre contre Mayence. Gladbach contre Leipzig, victoire de Gladbach 1-0. Et notez côté Leipzig, c'est compliqué cette saison. Surtout voilà, défaite de trop pour Marco Rose. C'est plus l'entraîneur, il est viré. Et il est renvoyé de Leipzig, hein, le club allemand est 6e de Bundesliga, éliminé de toute compétition européenne. Donc là, cette semaine, un nouveau coach hein, débarquera sur le banc du RB Leipzig. Voici tous les autres résultats, bien sûr, de ce championnat de Bundesliga et le classement. Donc le Bayern, du coup, reprend maintenant ses 6 points d'avance sur Leverkusen qui est revenu à 3 points. Ah, bien sûr, pour ça, ils ont mis pression sur le Bayern. Donc il reste plus que 7 matchs à jouer hein, du côté de ce championnat de Bundesliga. Donc Francfort 48 points, Mayence 45 points. Donc Dortmund, hein, 10e, hein, les gars, ils sont très loin Dortmund. Ils vont certainement jouer aucune compétition européenne saison prochaine. Et on finit rapidement les gars juste avec quelques autres infos concernant les autres championnats. Tiens, on va parler de l'Inter Miami de Messi, je contre Philadelphie ce week-end. Et Messi, son équipe s'est imposée de 1, surtout un Messi buteur. Hein. Il est entré en jeu, regardez à la 55e minute de jeu et 2 minutes après, directement buteur, hein, Léo Messi. Et quand il a marqué, les gars, il a fait la célébration comme s'il faisait un coup droit au tennis, hein, parce qu'il y a quelques jours, il était parti à Miami suivre un match de tennis de Djokovic, une légende bien sûr du tennis, et après son but, 2 minutes après son entrée en jeu, il a fait une célébration de tennis, on va dire, coup droit de Léo Messi. Et à noter juste, on va parler d'une équipe aussi en MLS, c'est les Los Angeles Galaxy. Eux, ça va pas du tout, ils ont gagné, n'oubliez pas la MLS hein, en novembre dernier, hein, c'est eux qui avaient gagné après les playoffs, c'est eux qui ont gagné en gros la MLS tout simplement. Ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Il y a déjà 6 matchs, 6 premières journées de MLS, 0 victoire. Voilà, ils ont fait des nuls, ils ont fait pas mal de défaites. C'est très compliqué pour le Los Angeles Galaxy hein, cette nouvelle saison. On prend la direction aussi des Pays-Bas, le PSV contre l'Ajax, et c'est l'Ajax hein, qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Une victoire très importante pour remporter bien sûr le championnat. Voici tous les autres résultats du côté de ce championnat néerlandais. L'Ajax hein, bien sûr avec cette victoire. Non, il ne reste plus que 7 matchs et ils ont quand même 9 points d'avance. Ça sent très bon, bien sûr, hein, le titre hein, pour l'Ajax Amsterdam. Du côté du Portugal, voici les programmes. Donc, il y a non, c'est plutôt le mercredi, là, il y a le Benfica qui joue. Mais il y a le Sporting qui ont joué, ils ont gagné 3-0. Il y a noté que Gyökeres, doublé de buts et une passe D. Donc, décisif sur les 3 buts de son équipe, Gyökeres. Regardez ces 4 derniers matchs. À chaque fois, il a été buteur ou passeur D, hein, Gyökeres. Donc là, comme je dis, 2 buts et une passe décisive. Donc, cette saison, c'est 42 buts et 10 passes D en 42 matchs. Hein. Là, c'est ses derniers matchs au Sporting parce que vous savez que l'été prochain, il partira dans une plus grosse équipe, on le sait, hein, Victor Gyökeres. Et le Sporting, avec sa victoire, reprend 3 points d'avance sur le Benfica qui jouera, comme j'ai dit, après-demain son match hein, pour revenir à hauteur bien sûr du Sporting. Et on finit avec le championnat turc et le Beşiktaş qui s'est imposé ce week-end 2-1 contre le Galatasaray, une belle victoire. À noter que Frankowski, qui est l'ancien joueur de Lens, hein, qui est parti au Galatasaray, il a pris rouge, hein, ce qui a pénalisé bien sûr le Galatasaray, un rouge près à la 36e minute de jeu. De quoi la belle victoire du Beşiktaş, victoire du Fener, hein, 4-2. Et voici le classement de ce championnat bien sûr turc. Hein. Le titre va se jouer entre le Galatasaray et le Fenerbahçe. Donc pour l'instant, bon, c'est le Gala qui a une petite longueur d'avance, mais voilà. N'oubliez pas que le Fener a un match en retard. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire hein, sur ce week-end d'après trêve internationale. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve dès demain bien sûr pour parler de toutes les autres infos. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.